Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce troisième volet sur la peinture en Bretagne. Je fais un paysage de Bretagne et on va aborder la mer et un peu la côte en fait. Donc je vous conseille, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, de visionner déjà les deux premières. Donc on est sur de la peinture au couteau et à l'huile. J'explique un petit peu pas à pas la réalisation de ce tableau que je suis en train de faire pour vous montrer un petit peu toutes les astuces, les mélanges de couleurs sur la palette, les nuances. Je vous explique tout, vous savez maintenant comment je fonctionne. Pour les nouveaux arrivants, d'abord bienvenue, bienvenue à tous ces nouveaux arrivants vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux chaque semaine, donc merci. Et donc vous allez voir sur cette chaîne, il y a beaucoup de pédagogie, en général c'est ce qui plaît. Donc, bienvenue, je suis très heureuse que vous soyez là. N'hésitez pas à partager les vidéos. Vous savez, je vous ai expliqué, c'est dessous, vous avez la description de la vidéo, vous avez le plus, vous avez donc ensuite la description, c'est ça, c'est ce que je dis. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des j'aime, mettez-moi des j'aime, ça me fera très plaisir. Commentez, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est toujours pareil, dans la description, sous la description, vous avez toujours tous mes liens, mon adresse mail, vous avez le lien pour Arsens Formation, il y aura bientôt une promotion, en fait, début juillet, c'est ce que j'ai dit, je vous réexpliquerai, je communiquerai ultérieurement dessus. Donc aujourd'hui, la côte bretonne avec la mer, je ne sais pas encore si je vais arriver à terminer cette peinture sur cette vidéo, parce que, vous me connaissez maintenant, je pars dans les explications et hop, je suis dedans et la vidéo dure, donc je suis obligée quand même de les diviser. Donc je ne sais pas encore si ce sera la troisième et la dernière ou il y aura encore une quatrième, je n'en sais rien, on verra bien. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour ce troisième volet. Donc on va préparer la couleur pour la mer, on a un petit peu de mer dans le fond. C'est une mer qui est un petit peu déchaînée, donc il va y avoir beaucoup d'écume. Donc je vais quand même travailler sur un ton un petit peu bleu turquoise, vert, violine. Donc je vais reprendre, alors pour les couleurs, je redis, j'ai du bleu turquoise, du rose vif, ici du bleu de Prusse, le terre d'ombre brûlée et rouge de Garance, le blanc, et je me suis mis un petit peu de orangé pour apporter de la lumière. Donc je vais mettre... je vais commencer par travailler sur cette couleur-là, qui est un petit peu violine, avec mon bleu turquoise, que je vais utiliser en fait dans le fond. Ça va être assez simple. Je vais le salir un petit peu plus. Quand je dis que je le salis, je vais lui amener une pointe d'orangé. L'orange étant la couleur complémentaire du bleu. Ça me donne un effet, un bleu turquoise, mais qui est un petit peu sali, un côté un petit peu verdâtre. Et je le nuancerai aussi peut-être avec du gris. Voilà, moi il me faut quand même cette nuance-là. Peut-être que je le nuancerai aussi, je vais le faire tout de suite, avec le bleu de Prusse. C'est-à-dire que je prendrai un petit peu de bleu de Prusse. Je le mettrai ici. Donc, vous voyez, je vais obtenir quelque chose qui est déjà, encore une nuance. On a des nuances merveilleuses pour ceux qui me suivent depuis un moment, qui savent comment je travaille la couleur. J'ai beaucoup de vidéos là-dessus. Vous savez le nombre de nuances qu'on peut faire avec très peu de couleurs. Vous voyez, là, j'ai de nouveau un autre bleu qui est beaucoup plus foncé, donc qui est le bleu turquoise, mélangé avec le rose vif et un petit peu d'orangé. Et à ça, je peux tout à fait éclaircir un petit peu en prenant du blanc. Avec parcimonie, j'y vais pas trop fort. Voilà, et j'ai vraiment des couleurs de mer là. Des couleurs de mer un petit peu déchaînées. Voilà, on peut faire un nombre de nuances, mais peut-être que je le retravaillerai aussi lorsque je serai devant ma toile. Donc là, c'était pour vous exprimer simplement par rapport à la mer. J'amènerai beaucoup d'écume, évidemment, au couteau avec le blanc, je vous montrerai. Alors, je vais travailler sur des gris colorés
pour faire tout ce qui est rocher. Rocher, vous avez vu ce personnage qui est campé sur son gros rocher. Donc ce rocher, c'est rocher de mer de Bretagne. Hein. On va être dans les tons de gris bleu, de gris vert, de violine. La couleur circule, donc on va reprendre toutes les couleurs du ciel également. Donc on va d'abord établir un gris. Donc pour le gris, vous savez que je fais mon gris. C'est toujours pareil. Je prends le terre d'ombre brûlé, le bleu de Prusse et le rouge de Garance. Voilà, je me mets bien aux extrémités de la palette, hein, j'essaye, pour ensuite pouvoir décliner toutes mes couleurs un petit peu au milieu. Voilà, pour savoir comment il est ce noir, je me mets là, je vais prendre un petit peu de blanc et voir la couleur de mon gris en fait. Voilà, j'ai un gris neutre. Alors, j'ai un gris neutre là pour l'instant. Je vais donner justement des nuances à ce gris-là. Hein. Je vais lui faire des nuances de violine, des nuances de terre, peut-être avec l'orangé. Alors, je vais le faire avec vous. Je vais me mettre là, je vais mettre mon orangé. Vous voyez, ouais, ça y est. Je vais rajouter du blanc. Et puis je vais vous le mettre sur le papier aussi, comme ça vous verrez mieux. Donc là, j'ai un gris, avec l'orangé, hein, qui s'approche d'un gris, oui, un petit peu terre. Je remets mon orangé. Si vous n'avez pas d'orangé, l'orangé, hein, jaune plus rouge, hein, c'est facile. Hein. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu sable. Alors sur la... Pareil, avec la vidéo, c'est pas probant. Mais là, j'ai quelque chose qui est un petit peu sable que je peux décliner à l'infini. Hein. Je le ferai également sur le tableau. Voilà, je peux le faire un petit peu plus clair. Je vais vous montrer. Je récupère ma matière pour rien perdre. Voilà. Voyez ? J'ai un gris là. Alors, je vais accentuer le truc parce que je vois que sur la vidéo, c'est pas assez. Chez moi, il est assez jaune. Hein, il est. Voilà. Je vais le faire un petit peu plus jaune pour vous, orangé, pour en dire bien compte. Donc, on a un rocher ici. Voilà. Qui est dans des tons, vous voyez, bien orangé, bien lumineuse. Je pourrais lui donner de la lumière et je le ferai à certains endroits dans mon tableau. Donc pour lui donner de la lumière, je vous montre maintenant pour pas tout vous montrer lorsque je serai... Parce que c'est vrai que la manipulation de la palette devant la caméra n'est pas toujours facile. Vous voyez, je peux amener de la lumière tout de suite ici. Je peux aussi prendre directement le blanc et venir rebalayer en ramenant de la lumière aussi là. Hein. Je peux aussi faire des zones plus foncées. Ça y est, je suis partie dans mes explications qui vont durer 3 plombes. Mais vous me connaissez. Voilà, là, je peux amener un endroit beaucoup plus foncé. Dans cet endroit plus foncé, je peux également travailler de la nuance. Donc, je viens rechercher, par exemple, ce côté qu'on a qui est un peu plus gris, Je peux aussi venir chercher le rosé, ici, pour travailler sur mon rocher rosé, et venir en mettre là. Vous voyez, du coup, j'ai d'autres nuances. Et puis, je peux venir balayer, comme j'ai l'habitude de faire, quand je vous fais des explications. Voilà. Voilà. Vous voyez toutes les nuances qu'on peut avoir. Hein. Voilà, mini court. Voilà, différentes nuances pour mon rocher hein, que j'ai établi là assez rapidement. Je m'en ferai un petit peu plus pour travailler sur les rochers du tableau. Je pourrais accentuer ce côté violine. Hein. C'est même intéressant de le faire. Peut-être je vais prendre ce bleu que j'avais fait là. Voilà, je remets le blanc. Voilà, ce côté rocher violine va m'intéresser.
côté-là. Voilà, ça amène encore une teinte qui est intéressante, que je vais refaire. Je vais reprendre ce bleu, hein, qui est pas mal. Je vais travailler avec plus de rouge de Garance aussi, pour avoir encore une autre sorte de violine. Je vous le montre. Vous voyez? Voilà, de nouveau mes rochers. Hein, ils vont avoir ces teintes-là qui sont très sympas. Je peux avoir aussi un gris qui soit plus lichen. Alors pour mon gris lichen, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais me prendre du blanc là. Je vais repartir sur ce gris là. Mon gris lichen, j'ai envie de prendre un petit peu de bleu turquoise. Voilà. Avec un petit peu d'orangé. Ouais, c'est ça. Nickel. Pile poil, qu'est-ce que ça donne à la caméra? Voilà, là j'ai vraiment mon gris lichen, un gris vert, couleur lichen. Vous voyez ce que c'est le lichen, hein, qui peut venir, voilà, se greffer ici. Ça va être bien sympa, ça aussi. Hein. Et puis peut-être que je reprendrai un petit peu de verdure, je verrai. Bon, voilà pour tout ce qui est des teintes, hein, que je vais utiliser dans mon tableau. Moi, je vais en faire un petit peu plus et puis on va tout de suite se retrouver devant la toile. Voilà, on va se placer tout de suite. Donc, je vais travailler avec deux spatules. La grande ici et la moyenne. Hein. C'est toujours, puisqu'on est sur des grands formats, c'est comme ça que je vais faire. Je vais tout de suite prendre le petit mélange que j'avais fait dans les tons de bleu turquoise, bleu de Prusse. Voilà, pour essayer de placer ici, donc, la mer, voilà. Alors, j'y vais doucement en fait. Je regarde ce que ça va donner, je prends mes repères. Donc je place les teintes. Peut-être que je vais revenir dessus. Je vous ai dit hein, que de toute façon il y avait beaucoup d'écume. Donc je vais moduler aussi avec différents. Hein, je vous remonte la palette, que ça ne se casse pas la gueule. Non. Je vais moduler aussi un petit peu avec le rosé qu'on a là. Je vais reprendre un petit peu le blanc. Et on dit qu'on a beaucoup d'écume, hein, mais je vais utiliser le rose vif hein, qu'on a utilisé dans le ciel. C'est toujours pareil, la couleur circule, donc c'est important. Je reviendrai après sur les rochers. Hein. C'est vrai que je ne vais pas parler des rochers, on ne peut pas tout faire. Enfin, surtout sur une vidéo. Je vais peut-être pas faire 4 vidéos, je veux dire, j'en suis à la 3e là. Voilà, je place un petit peu mes repères. Je peux aussi, dans le fond, tout de suite, mettre quelque chose un petit peu plus clair. Hein, donc je vais venir avec du blanc. Alors ça va être comme pour les 2 premières vidéos, par moment. Et bien par moment, je me tairai. Là, vous ne le voyez pas à la caméra. Moi, j'ai une brillance parce que c'est toujours pareil, je suis gênée par rapport à l'éclairage, à la caméra. Donc peut-être qu'il y a des endroits, je reviendrai dessus. Je vous dis tout. Je vais placer donc différentes nuances. Je vais revenir aussi avec un petit peu de rosé. Je peux passer sur les rochers, ça n'a pas d'importance, je reviendrai dessus. Je vois rien avec... Voilà. Je suis désolée. Niveau éclairage, on n'est pas terrible. Voilà, donc je place ma mère.
Je vais revenir aussi sur le bleu turquoise que j'avais mélangé un petit peu avec le orangé, vous vous souvenez? Voilà, parce que on a plusieurs nuances, hein. L'eau elle est brassée avec les algues. On est sur un temps un petit peu sauvage, hein, ce temps breton où la mer est tellement brassée qu'il y a beaucoup d'écume, mais il y a aussi cette eau qui est dans les tons de turquoise. Quand vous êtes en pleine nature, hein, prenez vraiment le temps d'observer. Alors là, je vais me taire. Je ferai peut-être cette partie-là en accéléré ou pas. Non, je vais continuer, je vais pas me taire. Puis si ça se trouve, je vais me taire. Bon, là, on va se rapprocher de la plage. Donc, je vais venir avec le blanc. Je peux déjà, à présent, venir mettre sur mon couteau du blanc, comme ça. Puis, je vais venir le tirer. Voilà, je peux agir de cette manière-là. Hein. Je ne sais pas encore comment je vais faire venir mes rochers ici. Puis je regarde ce qui vient. Vous voyez là, je peux avoir un espèce de ressaut, de vague qui peut se créer. Donc j'en profite. Je prends le petit couteau, je me remets du blanc sur mon petit couteau, toujours pareil ici. Voilà, et avec une gestuelle, je crée l'écume. Comme je vous explique, là je suis dans un tuto, donc je suis à moitié dans ma peinture. C'est toute la difficulté. Donc par moment j'ai besoin de calme, de ne pas parler, pour rentrer dedans et pour voir comment est-ce que je vais interpréter. Vous voyez, ouais. Là, je viens d'aller chercher un petit peu de rosé avec le blanc. Pardon. Avec le blanc, ici. Pour venir en apporter devant, là. Toujours pareil. La couleur circule. Voilà, donc ma mer, vous voyez, je mets quelques risées comme ça, où on voit l'écume. Toujours pareil avec le couteau, hein, je me mets sur la tranche. Je peux encore forcer le trait, c'est-à-dire que je sens que je vais faire 4 vidéos. Je ramène du blanc, je ramène de l'écume parce que je voudrais vraiment de l'écume par-dessus tout ça. Du coup, je reviendrai après, une fois que les rochers seront mis.
Je me demande si je vais pas les mettre maintenant. Ouais. Alors, je les avais pas préparés, mais c'est pas grave. Sur ma palette, je vais mélanger le terre d'ombre brûlé, un petit peu d'orangé, du rose vif que je vous montre, terre d'ombre brûlée, orangé, rose vif. Voilà. Et puis, je peux, et je le ferai hein, sans doute, je peux apporter aussi de temps en temps un petit peu de bleu turquoise. Je prends les mêmes teintes à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc, je place mon rocher. Alors, bien sûr, il y a une gestuelle qu'il faut que vous trouviez, que moi j'ai. Sur mon couteau, je vais amener plusieurs teintes. Si je veux mettre de la lumière à un moment donné, je peux revenir travailler, venir chercher un petit peu de rosé, un petit peu d'orangé, le poser comme ça sur mon couteau. Voilà. Et là, j'amène la lumière. Je peux forcer encore, amener encore plus de lumière, prendre un petit peu de bleu turquoise, le mélanger déjà à cette teinte-là, rajouter un petit peu de blanc. Voilà, je reprends un petit peu la main. Ici, je vais vous montrer, vous voyez, j'ai placé mes différents rochers que je voulais mettre. Je vais vous montrer pour l'écume, l'écume qui vient ici taper dans les rochers. Je mets sur ma spatule du blanc, comme ça. J'espère qu'il est suffisamment blanc. Et puis, je vais venir le glisser ici, en fait. Voilà, vous voyez, simplement comme ça. Il y en a qui doivent se dire simplement elle est rigolote. Oui, oui, simplement. Donc bon, ça, il y a un petit peu de noir, mais je vais le réutiliser. Voilà. Vous voyez, je glisse. Alors, bien sûr, il y a une gestuelle. Il faut être délicat, il faut y aller doucement, faut... Voilà. Donc pour mes rochers, là, hein, je reprends les tons de violine. Vous avez vu, j'avais mes tons de violine, dans lequel je viens mettre un petit peu d'orangé, pour mettre un petit peu de lumière. Hein. Voilà. J'avais vraiment à cœur ici de mettre beaucoup d'écume. Par moment, je travaille carrément avec le tube et le couteau. Il y en a qui m'ont demandé, j'ai répondu, hein, est-ce que vous utilisez un médium? Non, j'utilise vraiment la pâte sortie du tube. Bon, c'est vrai que mes tubes sont pas secs, hein, donc je peux faire ce genre de choses, hein, évidemment. Donc, voilà. Vous voyez, je vais utiliser cette espèce de violine qu'il y a sur les rochers le soir ou le matin. Ou, voilà. C'est la lumière qui fait ça. Donc, je peux faire des mouvements un petit peu cubiques, comme ça. Je peux amener mon orangé sur une même... sur la spatule, j'amène l'orangé
Et en même temps, je peux amener une teinte claire. Je peux peut-être faire un rosé. Ah non, j'avais quelque chose d'un petit peu plus gris, un gris beige qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, que je mets également ici. Et je peux le travailler ensemble. Voilà. Moi, j'aime quand ça apporte comme ça des teintes un petit peu fortes. Et je contraste avec cette couleur terre. Je place ma matière et en fait je viendrai retravailler derrière. Je retravaille derrière. Là j'amène mes rochers en fait, dans lequel chez certains je peux amener un tout petit peu plus d'orangé, du foncé, ici pour amener des coins un petit peu plus sombres. Pour suggérer aussi la végétation, évidemment. Je peux revenir aussi avec ce bleuté. Puis je vois comment je le réutiliserai. Hein? Bon, c'est important. La couleur circule. Voilà. Vous voyez? Voilà, et puis on fera la suite ensemble la prochaine fois parce que je pense que c'est intéressant la manière dont je vous explique pour vous, plutôt que de le voir en accéléré. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine fois.